Bon, Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. ouais. Je ne sais pas à quel moment ça a coupé, mais ça a coupé. Non, juste, tu nous parlais de Du Nakash. nageur. Voilà, nageur. donc Nakash, en fait, comme je le disais, je vais être rapide, il fallait assurer les bâtiments qui étaient en bois. Et donc, il y avait des piscines d'eau pour pouvoir éteindre les incendies éventuels dans les baraques en bois. Je rappelle que c'est là-bas qu'il y avait les détenus. Et en fait, à côté et donc, Alfred Nakache, qui avait absolument besoin de nager, avec quelques-uns, et grâce à l'aide d'autres prisonniers qui se mettaient autour de ces piscines d'eau, vous imaginez en hiver la température, c'est comme ça qu'il a continué à nager à Auschwitz. Donc, ça fait force. Oui, il fallait une force puissante. Malheureusement, sa femme et sa fille, sa petite fille, ont été gazées dès leur arrivée au camp. Voilà, et il était donc champion du monde, il était recordman du monde, il était champion olympique, il a été en 1936 aux Jeux de Berlin, le petit juif, hein. Donc il était champion du monde, il est revenu des camps, il pesait une trentaine de kilos, il s'est reconstitué et après la guerre, il est de nouveau redevenu champion du monde, donc voilà, il s'est remarié, il a fait sa vie et je me rappelle encore, on l'avait été le voir à Sète avec Sylvia pour qu'il nous remette notre cadeau de mariage. Et une virgule du destin comme ça, c'est qu'il est décédé un jour d'un incident cardiaque alors qu'il faisait du côté de Port-Barcarès, ils habitaient dans le coin. Il est décédé dans l'eau quand il était en train de nager. Tu te rends compte? C'est incroyable. Voilà, donc il y a, c'est un destin assez exceptionnel. Voilà, donc Noah Krieger, le boxeur d'Auschwitz, et Alfred Nakache, le nageur d'Auschwitz, en ce 27 janvier, je pense qu'il était important d'évoquer leur mémoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, sans vouloir absolument faire un lien un lien total avec la paracha d'aujourd'hui s'appelle Mishpatim. Alors, je suppose que vous savez ce que veut dire le mot Mishpatim. Il y a différentes traductions possibles, mais disons qu'on pourrait dire, et notre texte, alors je vais partager mon écran avec... Voilà. Ta-da-da. Oui, on va revenir à l'autre. Voilà. Est-ce que vous voyez bien le texte? Oui. Voilà. Donc, on est tout à fait au début de la paracha. Vehele Amishpatim. Et voici, alors le texte, encore une fois, de la Bible du rabbinat français a choisi le mot statut. Ça peut être les statuts, ça peut être les décrets, ça peut être les lois, ça peut être les jugements. On est tout à fait avec le Mishpat. Comment on appelle un tribunal de justice aujourd'hui en Israël? Ça s'appelle Beit. Beit, on sait que c'est la maison. Beit HaMishpat, c'est la maison du jugement, la maison de la justice, etc. Et ce qui est intéressant, donc, de quoi on a parlé la semaine dernière dans notre paracha, qui peut nous aider? Où on était au Sinaï. On était au sommet, ou en tout cas au pied de cette grande montagne. On attendait Moshe Rabbeinu qui devait venir nous rejoindre. Et donc, on était peut-être à un point culminant, même si c'est une petite montagne, on peut dire à un point culminant. On a reçu dans un décor absolument, dans une mise en scène absolument géniale, puisque le texte nous a dit la semaine dernière, Rohim et Akolot, on voyait les voix. On était capable de voir les sons. Je ne sais pas si vous imaginez combien de gens seraient heureux de vivre ces situations-là. Il y en a même qui prennent des matières un peu bizarres pour pouvoir arriver dans cet état-là. On est vraiment dans le moment le plus élevé, peut-être. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passe après qu'on ait été au moment le plus élevé de notre histoire et de notre relation avec Dieu, etc., etc. Quelle peut être la suite? Qu'est-ce qui peut se passer après cela?
Qu'est-ce que vous attendriez à faire après avoir vécu ce moment intense que l'on appelle le Sinaï? Des lois pour, entre les hommes. Oui, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas, la réponse est bonne, c'est la réalité, mais est-ce que c'est ce à quoi on s'attend réellement? Est-ce que quand on est dans ce moment absolument incroyable, où on a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, etc., etc. Vous connaissez ces les 10 paroles. Et puis, de quoi nous parle la paracha d'après? Eh bien, si je peux me permettre, on descend des sommets vers du terre-à-terre, du concret, vers du concret. Ça veut dire, le judaïsme, ce n'est pas uniquement, si je peux me permettre, de la philosophie et le fait qu'on échange sur des grands principes. C'est une réalité concrète, c'est une réalité du quotidien, et on le voit à travers cette paracha de Mishpatim. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que aujourd'hui, Mishpatim, c'est une seule paracha depuis très longtemps, mais avant cela, en fait, c'était une paracha qui était coupée en deux. Et on est là dans le cas d'une paracha extraordinaire, puisque Vehele à Mishpatim, et voici les jugements, les statuts, les lois. En fait, dans cette paracha, il y a, suivant les comptes, parce que il y a des discussions, comme vous le savez, toujours entre rabbins, mais il y a entre 47 et 53 mitzvot que dans cette paracha, sur un total de 613. Donc c'est une paracha qui est truffée de règles, et comme l'a dit Martine tout à l'heure, on va s'intéresser à des questions extrêmement concrètes, qui sont les questions qui relient les hommes et les femmes entre eux, les êtres humains. Et on va commencer par le bas de l'échelle. C'est quoi le bas de l'échelle dans une société, dans un peuple? Les serviteurs. Alors, juste, je vous dis quelque chose qui est intéressant, qu'on ne retrouve pas dans le français, mais qui est clair en hébreu. Regardez, vous voyez en hébreu, il y a marqué Vehele Amishpatim, et voici les lois, Asher Tassim, que tu vas mettre, poser. Quand on dit à quelqu'un Lassim, c'est vraiment poser, Asher Tassim, et le mot d'après, c'est Lifnehem, devant eux. C'est-à-dire qu'il y a un vrai, ce ne sont pas des lois qui sont éloignées de moi, ce sont des lois que l'on pose devant moi, qui sont à moi, pour me dire que cela me concerne à moi. Et le deuxième verset va s'intéresser à un truc incroyable. Kitikne Eved Ivri, si tu achètes un esclave hébreu, il restera 6 années esclave, et à la 7e, il sera remis en liberté sans rançon. Alors, certains vont dire quoi? Il y avait des esclaves hébreux? Exactement. J'allais dire. Ah, voilà. Alors, le problème là, on a un vrai problème de traduction, d'accord? En hébreu moderne, comment on appelle celui qui travaille? D'accord? Il y a une entreprise qui fabrique des pneus. Le gars qui fabrique des pneus, comment on l'appelle? On l'appelle un hoved. Et là, on voit qu'il y a marqué eved. Or, le mot eved en hébreu veut dire esclave, mais il veut dire aussi serviteur. Ok? C'est comme un employé, quoi. Oui, mais là, il n'y a pas de salaire parce que c'est justement un statut assez spécial, on va y revenir. Mais vous vous rappelez que quand Abraham va envoyer son serviteur, et il dit Eliezer à Eved chez l'Abraham, donc on parle de Eliezer comme étant le Eved de Abraham, c'est son serviteur. Et là, on est dans un cas en plus où il s'est mis au service de son maître Abraham parce que c'était un grand monsieur et qu'il voulait le servir. D'accord? Alors que Eliezer était lui-même un prince de Syrie. Mais il s'est mis au service
de Abraham, qui était le grand monsieur de l'époque. D'accord? Donc, il y a là quelque chose qui est intéressant, c'est que si tu achètes un serviteur hébreu, et en fait, il y a dans la tradition, dans notre texte, dans notre paracha et dans celles qui vont suivre, il y a en fait ce qu'on appelle Heved Ivri, donc si vous voulez, le serviteur, l'esclave hébreu, qui a un statut 1, et il y a ce qu'on appelle Heved Kaanani, c'est-à-dire l'esclave cananéen, qui lui est un vrai esclave, d'accord? Qui lui est un vrai esclave, comme on peut le comprendre aujourd'hui de l'esclavage tel qu'il y a eu aux États-Unis ou en Afrique, etc., etc. Et donc là, il y a un statut spécial. Là, on s'intéresse, puisque pour l'instant, on sort d'Égypte, donc on n'a pas de serviteurs cananéens, ça va arriver beaucoup plus tard. Là, on s'intéresse aux serviteurs hébreux, et on dit qu'il sera 6 années esclave, et à la 7e, il sera remis en liberté sans rançon. Et là, vous entendez évidemment 6 plus 1, 7. On est dans la Shemitah qu'on vit cette année. On est dans ce rythme de 7 que nous connaissons bien, mais il y a là quelque chose qui est révolutionnaire. Si on regarde les codes postérieurs, comme le code d'Hammurabi, etc., ça n'existe pas. Quand on est esclave à vie. Ça n'existe pas des esclaves temporaires. C'est-à-dire qu'en fait, quand on réfléchit, un esclave dans la tradition classique appartient à vie à son maître. Un esclave / serviteur juif, il lui appartient pendant 6 ans. Une période qui est 6 ans, et la 7e année, il est libéré. Donc, il ne reçoit pas de salaire, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'un employé. Il ne reçoit pas de salaire, en tout cas, il ne reçoit pas d'argent, mais on va retrouver ici des tas de règles très intéressantes. Regardez le verset 3. S'il est venu seul il sortira. S'il était marié, sa femme sort avec lui. Si son maître lui a donné une femme, donc pendant les 6 ans, laquelle lui est enfanté des fils et des filles, la femme avec les enfants appartiendra à son maître, parce que là, il va falloir attendre la fin de leur 6e année à eux, puisqu'ils se sont mariés alors que l'autre était déjà... parce que sinon, ça ferait, comment on appelle ça en France, des mariages blancs pour avoir la nationalité. Mariage blanc. D'accord, mariage blanc, c'est-à-dire que monsieur Cohen est esclave depuis 5 ans, il se marie avec mademoiselle Lévy, et elle ne va pas être libérée au bout d'1 an. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas fait, ça serait tromper le propriétaire qui, lui, a, entre guillemets, acheté son serviteur pour au moins cette période-là. Mais là, ce qui est intéressant à travers ces règles-là, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est que, oui, il y a une possibilité d'avoir un esclave / un serviteur, hébreu ou non hébreu, juif ou non juif, mais il y a des règles. Et ces règles-là, on va les détailler dans ce texte parce qu'on veut absolument que les choses se passent d'une certaine manière morale, éthique. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est le verset 3, je crois que 5, je crois qu'on en avait parlé déjà l'an dernier, c'est que l'esclave dit « je ne veux pas partir sans ma femme et mes enfants ». Et à ce moment-là, son maître va le prendre, va l'amener devant un tribunal, donc il y a une justice aussi pour les serviteurs. On le placera près d'une porte ou d'un poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et il le servira indéfiniment. C'est quoi cette cérémonie? Quelqu'un peut m'expliquer? Il est marqué, quoi. C'est une alliance. On l'amène à un poteau. Ben, comme la mezouza. C'est la mezouza. Sur le linteau de la maison, non? Oui, face à la mezouza, de l'autre côté. Ouais. Mais pourquoi on l'amène à cet endroit-là? C'est quoi la porte? La porte, c'est la sortie. Ouais, ben, c'est l'entrée aussi. Non, mais je veux dire par là, il aurait pu sortir de l'esclavage, il ne veut pas. On lui dit, regarde ce que tu rates. Regarde ce que tu rates, d'accord? Et à ce moment-là,
on lui dit quoi? On lui dit, mais camarade, tu n'as rien compris de ce qu'on a dit au Sinaï la dernière fois? On veut que tu sois un homme libre. On veut que qu'il y ait des règles. Et toi, tu refuses ces règles-là. Et c'est pour ça qu'on va le marquer à l'oreille, parce que cette oreille-là n'a pas shema, comme vous le savez, veut dire écoute. Il n'a pas entendu l'enseignement du Sinaï qui est lié à la liberté. Nous avons une obligation d'être des hommes et des femmes libres. Nous avons une obligation d'être des hommes et des femmes libres. Cet esclave hébreu, en refusant cela, on le marque à l'oreille, parce que ça veut dire qu'il n'a pas compris quel était l'enseignement. Et il va comme ça se développer tout un certain nombre de règles. Si un homme vend sa fille comme esclave, elle ne quittera pas son maître à la façon des esclaves. Encore une fois, c'est choquant. Si un homme vend sa fille comme esclave, si une famille, c'est ce qui se passait au Maroc, avait 15, 17, 18 enfants et qui n'avait pas les moyens de les entretenir, alors il les vendait à une famille et elle allait être la servante de cette famille. D'accord? Enlever le mot esclave qui détourne l'attention et qui choque à ce moment-là, c'est tout simplement des situations qui fait que des fois, il faut se remettre encore une fois et toujours dans le contexte de l'époque, ce sont des situations qui demandent à ce que l'on trouve des solutions. C'est jamais idéal, mais en tout cas, il y a des solutions qui permettent, voilà. Et donc, on va dire, il va la fiancer à son fils, et comme ça, des tas de règles, voilà. Il y a la polygamie, là. Hein, à cette époque-là, il y a la possibilité d'avoir, oui, mais c'est s'il lui en adjoint une autre, il y a la polygamie, là. Hein. Tout à fait. Tout à fait. À cette époque-là, il y a encore la polygamie. C'est beaucoup plus tard qu'on s'est aperçu que trop de femmes, ça fait trop de soucis, c'est pas la peine d'en rajouter. Alors, voilà. Et là, on va rentrer maintenant, on va sortir de l'esclavage et regarder ce commandement. Je rappelle, cette mitzvah, ce commandement, c'est au verset 12. Celui qui frappe un homme et le fait mourir sera puni de mort. Oui, t'inquiète pas. Ok, donc celui qui frappe un homme et le fait mourir sera puni de mort. Et là, il y a quelque chose de très important. La peine de mort existe dans la Torah. La peine de mort existe. Ça, c'est incroyable. D'accord? Pourquoi c'est incroyable? Parce qu'on ne doit pas, on doit pas condamner quelqu'un à mort. On ne doit pas retirer la vie. Dans les paroles, tu ne tueras point. Ouais, comment tu fais alors? Mais vous n'avez pas lu la règle. Celui qui frappe un homme et le fait mourir. Oui. C'est un couronne. Oui. Non, mais ça, mais non, ça veut dire à la même hauteur que. Mais c'est pas, on va pas punir de mort. Alors, il y a quelque chose qui est très important là à comprendre, parce qu'encore une fois, évidemment, on analyse toujours ces versets dans le contexte de l'époque dans laquelle on vit. Aujourd'hui, on est dans une époque où si un candidat à la présidence de la République vient en disant « je suis pour la peine de mort », ça va gueuler un petit peu partout. Je rappelle que vous avez sûrement vu tous les reportages qu'il y a eu avec Badinter, qui a raconté comment s'était passée l'abolition de la peine de mort, comment il a fallu convaincre François Mitterrand, comment ça faisait partie des 100 propositions, mais comment pour lui ce n'était pas une priorité, et c'est une des premières décisions qu'il a prises, mais c'était pas électoral de proposer dans le contexte de l'époque de supprimer la peine de mort. Là, le judaïsme vient et dit autre chose. Il dit potentiellement la peine de mort existe. Et regardez ce que dit le judaïsme. Si un tribunal, d'abord, avant que quelqu'un soit condamné à mort, il faut que 2 témoins viennent au tribunal et racontent tous les 2 exactement la même histoire. Alors, vous savez que le problème quand vous assistez à une scène, 2 témoins, 3 témoins différents assistant à la même scène vont la raconter de manière différente. Si on leur demande quelle était la couleur du pull,
quelle était la couleur des cheveux, à quelle heure ça s'est passé, de quel côté il est arrivé, de quel côté il est reparti. Personne dans l'histoire ne peut arriver, l'Ivriut, personne dans l'histoire ne peut arriver à un tel niveau de précision. Et donc, la Torah dit, il faut qu'il y ait deux témoins qui racontent exactement la même chose. Et si on n'a pas ces deux témoins-là, il n'y a pas de condamnation à mort. Et regardez encore l'étape suivante. Un tribunal qui condamne à mort, et la peine est exécutée, est déclaré un tribunal assassin. Parce que le rôle des juges, c'est de trouver tous les moyens de ne pas en arriver là. Vous comprenez? Ça veut dire que potentiellement, ça existe. Ça fait peur à celui qui va commettre un acte, parce qu'il faut en plus que l'acte soit commis de manière volontaire, pas de manière je ne l'ai pas fait exprès, je ne savais pas comment faire, etc. Donc, il faut des témoins qui disent la même chose. Il faut que ce soit volontaire. Il faut qu'on analyse ce qui s'est passé dans le contexte. Et à ce moment-là, si on arrive à tout cela, il y a condamnation, parfois exécution, mais ce tribunal-là est déclaré assassin et ne peut plus se réunir pendant une période extrêmement longue. Donc, cela existe, mais ce n'est pas appliqué ou peu appliqué parce qu'on se méfie de cela. Et puisque la chose a été évoquée, on va de suite bondir. On est dans le même chapitre, mais on est au verset 21 et on arrive à ce que tout à l'heure, il a été annoncé comme étant cette loi du talion, qui est incompréhensible, qui est mal compris aujourd'hui. Et on commence au verset 23, voyez, mais si un malheur s'ensuit, tu feras payer corps pour corps. D'accord? Sauf que corps, c'est quelque chose de physique, alors qu'en hébreu, c'est nefesh, achat, nafesh. Or, le nefesh, en hébreu, c'est l'âme. Mais ouais. Comprenez le problème quand on étudie en français? Et à ce moment-là, on continue. Vous pouvez suivre en français parce que là, c'est bon. Ain, tachat, ain. Et en hébreu, tachat, ça veut dire dessous, sous. Un œil au-dessous d'un œil. Un œil pour un œil. Shen, tachat, shen. Une dent pour une dent. Yad, tachat, yad. Une main pour une main. Regel, tachat, regel. Une jambe, enfin un pied pour un pied. Etc., etc., brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, contusion pour contusion. D'accord? Et donc la question est de dire, si je prends cette loi-là, et si je la lis attentivement, qu'est-ce que je me dis? Ben, on est des barbares, quoi. Eh bien, non, du calme, pas encore. Si je lis cette loi-là, je me dis, Germaine, de manière volontaire, à crever l'œil de sa voisine. Donc, la justice va dire il faut crever l'œil de Germaine. C'est ce que vous dites. C'est ce que semble dire le texte, on est d'accord? Non, c'est réparer le préjudice. Il faut réparer le préjudice. C'est-à-dire? Oui, mais ça, c'est... D'où vous sortez ça? Donner de l'argent, enfin, je ne sais pas. D'où vous sortez ça? Moi, je lis le texte. Que me dit le texte? Le texte, il me dit œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Donc, oui, mais on n'est pas barbares. Voilà. Il faut on est des gens civilisés. Et la Torah, c'est des paroles de sagesse, non? C'est pas... On n'est pas des barbares. Je te conseille de lire quand tu auras un petit peu de temps, quand tu seras dans la salle d'attente du médecin avec ton papa. Je te conseille de prendre ce beau texte qui s'appelle la Bible, de prendre le premier texte juste après les 5 livres de la Torah qui s'appelle Yehoshua, Josué. Je t'invite à lire comment l'ordre est venu à Josué d'exterminer 7 peuples totalement.
Donc, la notion de barbare ou alors on est de civilisé, etc., disons que c'est des mots de notre époque. La question, encore une fois, ne se pose pas comme ça. Mais là, comment nous savons ce que vous avez dit? C'est que tout simplement, n'oubliez pas qu'à côté de cette loi écrite, il y a une loi orale. Et que si nous n'avions pas la loi orale, nous ne pourrions rien comprendre à la loi écrite. Et je vais rajouter un autre étage à cette fusée qui fait couler beaucoup d'encre. Eh bien, quand il y a discussion entre la Torah, entre la loi écrite, je rappelle qu'elle a été donnée entièrement par Dieu au Sinaï à Moshe. On ne parle pas d'un texte qui a été écrit par Tata Marie-Claire un vendredi matin pour nous dire Shabbat Shalom. On parle d'un texte que nous étudions dans les moindres détails, dans les moindres lettres, dans les moindres virgules, et même les commentateurs nous disent que le blanc qu'il y a entre deux mots dans la Torah, il faut l'étudier, il faut le commenter, le blanc qu'il y a entre deux mots. Donc, ce n'est pas que les pleins, c'est aussi les vides. Eh bien, s'il y a une opposition apparente entre la loi orale et la loi écrite, c'est la loi orale, c'est-à-dire le Talmud, la Mishnah, c'est-à-dire que c'est les textes des sages qui a la priorité. Est-ce que vous imaginez la bombe que ça veut dire? Ça veut dire que le texte discuté par les sages est plus important que le texte révélé. Que le texte révélé. Parce que la loi orale qui s'appelle le Talmud, c'est aussi. Et c'est pour ça que quand on dit que Israël est le peuple du livre, il y a là quelque chose qui est une erreur. Nous ne sommes pas le peuple du livre, nous sommes à la limite le peuple des livres, mais nous sommes surtout le peuple de la parole. Parce que la loi orale, c'est la parole. C'est la discussion, c'est le débat permanent, etc. Et effectivement, vous avez raison, dans un des traités du Talmud, qui s'appelle le traité de Baba Kama, peu importe, Baba, c'est en araméen une porte, c'est la porte intermédiaire, je crois. Pour ceux que ça intéresse, c'est à la page 83, page B. Vous savez que chaque page du Talmud, il y a une face A et une face B, c'est comme un bon vieux disque. Eh bien, on dit à ce moment-là, on nous explique cette loi dite loi du talion, et en disant qu'en fait, il ne s'agit pas de faire la même chose, mais que dans notre justice, on reconnaît différentes choses. Et écoutez bien, parce qu'évidemment, toute la loi moderne des civilisations est basée là-dessus. Eh bien, si Germaine ne m'en veut pas, hein, c'est pour rire, si Germaine crève l'œil de sa voisine, eh bien, ce que va juger le tribunal, c'est petit 1. Le dommage corporel, salut tonton, c'est le dommage corporel, c'est-à-dire quelle est la valeur. Il est évident que si quelqu'un est maçon ou si quelqu'un est joaillier et travaille avec un petit truc et qu'il a besoin d'une précision dans ce qu'il voit, la valeur de son œil n'est pas la même. Un maçon qui n'a qu'un seul œil peut travailler. Il y a des métiers où on ne peut pas travailler. Donc, il y a le dommage corporel. Le deuxième élément que la justice va établir, c'est la douleur. Quelle douleur ça a causé? Le troisième élément, c'est les soins médicaux. Il y a besoin d'opérations, de médicaments et autres, eh bien, quel sera le coût de toute cette opération? Le quatrième élément, c'est l'arrêt de travail. Quelqu'un qui a été blessé ne peut pas aller travailler. Ça existe en droit français, hein, quand quelqu'un prend un accident de travail, etc., on estime qu'il a droit à X jours d'arrêt de travail. Et il y a un autre élément qui est intéressant, c'est l'humiliation. On essaye de juger parce que des fois, ça se passe en public, quelqu'un vient frapper quelqu'un d'autre, lui fait mal, mais c'est surtout, l'un est un grand molosse, celui qui le frappe est un petit toutou, et c'est le petit toutou donc, qui va humilier le grand molosse. David humilie Goliath, et donc on estime le préjudice que cela peut être. Voilà les éléments, et en fonction de ça, effectivement, on va donner de l'argent,
Et c'est ce qui se passe aussi dans la justice d'aujourd'hui, parce que quand malheureusement il y a eu un accident il y a eu un accident de voiture et que quelqu'un a écrasé quelqu'un d'autre, alors la famille reçoit une somme d'argent. Comment on estime cette somme? Ça a toujours été pour moi un très grand miracle, un très grand mystère, pardon, de dire comment on estime la vie de quelqu'un, le coût de la vie de quelqu'un. Mais ça, laissons les avocats et la justice s'en occuper. Mais voyez, là, il y a une règle. Et cette règle semble dire au pied de la lettre, œil pour œil, dent pour dent, etc. Et le Talmud vient nous expliquer. Et si on n'avait pas cette loi orale, et c'est un petit peu le débat que nous avons avec un certain nombre de sectes qui sont issues du judaïsme, qui ne reconnaissent pas la loi orale, qui ne reconnaissent pas les lois de la loi orale, qui en restent à la loi écrite, et c'est la discussion que nous avons avec eux en leur disant on vous aime bien, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Vous avez gardé qu'une partie des règles et de la chose. Donc, il y a quelque chose qui est important. Les lois vont continuer, si vous voulez continuer après dans vos livres, vous verrez qu'on va s'intéresser. Par exemple, si un bœuf renverse quelqu'un, si c'est la première fois, alors la condamnation sera légère. Mais si c'est un bœuf qui est coutumier du fait, comme dit mon frère le flic, s'il est coutumier du fait, c'est-à-dire si à chaque fois que je le sors dans les rues de mon village, il renverse quelqu'un, alors le bœuf sera mis à mort. Pourquoi? Parce qu'il devient dangereux pour la société. Et si ça continue, le propriétaire du bœuf sera mis à mort parce qu'il est irresponsable. Il sait que son bœuf est dangereux et il continue à le promener dans les rues. Et donc là, nous avons des tas de règles qui sont comme ça dans cette paracha. Vous imaginez une cinquantaine. On va s'intéresser à l'esclave, on va s'intéresser aux coups et blessures, on va s'intéresser à la sorcellerie, on va s'intéresser au viol, on va s'intéresser à la calomnie, on va s'intéresser à la corruption, toutes ces règles qui en fait vont nous permettre de vivre dans une société qui, si elle n'est pas idéale parce que c'est difficile, au moins cette société sera juste, c'est-à-dire qu'il y aura des tribunaux de justice. Et je rappelle, puisque nous l'avons évoqué ensemble, que eh bien, parmi les 7 lois noachides, les 7 lois de Noé, une des lois donc, qui concerne les non-juifs, pour être au même niveau spirituel que les juifs, une des lois, c'est qu'ils établissent des tribunaux de justice, c'est-à-dire qu'il y ait une justice. La justice est une des bases vraiment fondamentales de la vie des sociétés. S'il n'y a pas de justice, alors c'est la loi du plus fort, c'est la jungle, et le plus fort peut être sur le plan physique, le plus fort peut être sur le plan de ses richesses, et donc c'est pas que les riches qui doivent gouverner ce monde, c'est pas que les forts physiquement qui doivent gouverner ce monde, il y a des règles. Et il est important de les appliquer. Et c'est en ça où cette paracha est intéressante, parce qu'on est descendu de notre petit nuage, puisque la montagne du Sinaï était entourée de cette fameuse nuée qui était la présence divine. On est descendu de cette montagne, on est descendu de notre nuage, et on se confronte aux questions qui sont les questions du quotidien, parce que si on ne s'occupe pas de ces questions-là, il n'y a pas de vie possible ensemble. Et donc, ça peut paraître, encore une fois, un certain nombre de règles peuvent paraître complètement folles parce qu'on ne les connaît pas, mais voilà. Et il y a quelque chose qui peut être aussi très choquant, mais si la loi vient et nous dit que ce qui se passe, c'est que cela a existé, que cela existe. Regardez ce que dit l'autre verset 13. Celui qui frappera son père ou sa mère sera mis à mort. On parle des Hébreux, hein, on ne parle pas des je ne sais quelles sous-sectes japonaises, etc. Celui qui frappera, vous le voyez là? Oui. Voilà. Celui qui frappera son père ou sa mère sera mis à mort. C'est une horreur.
mais ça existe. Bah ouais. C'est pour ça qu'en regard, on a ce commandement très important, Kaved et avicha et imecha, il faut que tu respectes ton père et ta mère. Kaved en hébreu, c'est deux choses. Kaved, c'est ce qui est lourd, kaved, et en même temps, kaved, c'est le foie. D'accord? Le foie. Oui, le kaved, c'est le foie, mais c'est donné, kaved et avicha, ça veut dire donne du poids à ton père et à ta mère. Fais qu'ils soient des personnages importants. Et là, on dit, celui qui frappe son père et sa mère sera mis à mort. Si vous imaginez que ce verset a été extrêmement commenté, comment on peut tuer son père et sa mère, et pourquoi il est mis à mort, toujours avec les mêmes règles. Il faut qu'il y ait deux témoins qui disent la même chose, etc., etc., etc. Mais toujours est-il que c'est possible, la preuve, le texte nous en parle. Et pourquoi ça doit être mis à mort? Parce que, en fait, si je vous rappelle que le père et la mère interviennent, il y a trois participants dans la fabrication d'un enfant. Le père, la mère et Akadosh Baruch Hu, et Dieu. Et donc, si on se permet de tuer son père et ou sa mère, alors on se permettrait aussi de tuer le troisième partenaire qui est Dieu, et c'est pour ça qu'il faut arrêter. Quelqu'un qui n'a pas de respect pour ses parents n'a aucune chance d'être respectueux de la Torah et de respectueux d'Akadosh Baruch Hu. Et regardez, des fois, il suffit de très peu, regardez le verset 17. Vous le voyez? Oui. Celui qui maudit à Mekalel. Mekalel, c'est klala, ça veut dire celui qui dit une malédiction sur son père et sa mère. Et des fois, je pense, en tout cas, peut-être pas à vous, mais en tout cas, si je parle de mon exemple personnel, des fois, quand on est jeune, parce qu'on n'obtient pas ce qu'on veut de son papa et de sa maman, parce qu'ils ont une éducation qui est comme ceci, comme cela, parce qu'on est, des fois, on ne les maudit pas dans le sens où le texte l'entend, mais des fois, on les critique, des fois, on leur dit des choses dures et méchantes. Et là, le texte vient nous dire, attention, ne franchis pas la frontière, parce que si tu le maudis, c'est-à-dire si tu fais appel là à la malédiction, d'accord, eh bien, tu seras puni de mort, parce qu'encore une fois, n'oublie pas que c'est eux qui t'ont donné la vie, c'est eux qui t'ont élevé, mais dans cette famille, il n'y a pas de problème, puisque chacun d'entre nous s'occupe bien ou s'est bien occupé de son papa ou de sa maman. Donc, c'est cela qu'il faut retenir. Voilà, c'est ces règles-là qui sont des fois, encore une fois, qui semblent désuètes, mais qu'il faut étudier pour les remettre dans le contexte et pour revenir. Et c'est dans cette paracha aussi qu'on va trouver, alors, et je terminerai par ça pour permettre à Germaine de terminer son poisson, c'est la fameuse phrase qui fait qu'aujourd'hui, certains ont deux éviers, deux frigos, voire deux cuisines complètement différentes. Lo tevachel gedi bechelev imo, tu ne feras pas cuire l'agneau dans le lait de sa mère. C'est dans cette paracha qu'on va trouver ce commandement pour la première fois. Il est répété plusieurs fois. Et là aussi, c'est un commandement qui est un chok, c'est-à-dire c'est une loi qui est incompréhensible. Et comme je l'ai dit pour les fruits de mer déjà, ou pour le jambon, il y a des millions de gens qui mangent des fruits de mer et ils sont en bonne santé. Il y a des millions de gens qui mangent du jambon et qui sont en bonne santé. Mais être juif, c'est manger d'une certaine manière et pas n'importe quoi et pas n'importe comment. Et c'est là aussi, on ne mélange pas le lait et la viande, et ça va au-delà. Dans notre tradition, on ne mélange pas les espèces, c'est pour ça qu'on fait très attention. Par exemple, quand on sert du poisson, par exemple, demain soir, Shabbat, s'il y a quelques Marocains avec nous, on commence toujours, même à Constantine, mais ils faisaient ça avec de la friture pour manger avec la nisette. Tata Marie-Claire, des petits poissons frits qu'on faisait avec la nisette. Voilà, et on mangeait du poisson. De là, la tradition chrétienne d'ailleurs de manger du poisson le vendredi.
Mais l'idée, c'était ça. Voilà. On ne mélange pas dans la même assiette le poisson et la viande. Et certains ne mélangent pas le poisson avec le fromage. Il y a des traditions chez nous, par exemple. Certains aiment beaucoup la pizza thon fromage, à part nos amis tunisiens parce qu'ils n'aiment pas le fromage en général. Mais là, on fait très attention à ne pas mélanger des éléments qui viendraient de mondes différents. Voilà. On fait très attention au mélange. C'est une des règles de base. Et comme ça, des tas de règles. Certaines sont obligatoires, d'autres sont juste des traditions. Mais vous le savez, les traditions ont parfois force de loi. Et donc, voilà, c'est cette paracha, Mishpatim, 52 règles, certaines positives, certaines négatives, 52, 53 mitzvot, suivant certains. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir comprendre, étudier, respecter tout cela. Super. Charles, j'ai une question, je pense que ça n'a rien à voir, enfin, je ne sais pas. Vas-y, lâche-toi, il n'y a pas de problème, on est entre nous. Ouais, je me lâche. Tu vois, il y a souvent des Juifs qui ne connaissent pas bien la tradition, qui ne connaissent pas bien le texte, qui lisent ce texte de la Torah, comme on vient de le lire maintenant, et qui disent oh là là, mais c'est une religion violente, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que Dieu aurait transmis ce message-là, qui est un message violent? Il est toujours dans la punition, etc. Voilà. Alors pourquoi est-ce que quand on lit une paracha à la synagogue, on lit pas aussi alors je sais pas, peut-être je connais pas parce que je vais pas souvent à la synagogue, mais ou alors je comprends pas l'hébreu donc je sais pas. Pourquoi est-ce qu'on lit pas aussi à la synagogue un commentaire du Talmud sur cette paracha là? Eh bien, écoute, excellente question. C'est Voilà. pour ça que depuis le début du XXe siècle, il y a un rave qui s'appelle le Rav Shapira, qui, dans une ville qui s'appelle Lublin, a créé une grande yeshiva qui s'appelait la yeshiva de Chachmei Lublin, des sages de Lublin. Ceux qui ont visité la Pologne un certain nombre de fois, il y a un passage obligé par cet endroit-là. Mais attends, papa. Ah, pardon. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. 2 secondes, papa. C'est un moment, une heure où il faut beaucoup de patience. Oui. Moi, quand j'étais au téléphone, toujours, mon père ne comprenait pas que le téléphone, pour moi, c'était un mode de travail. Donc, j'étais en train de parler avec l'empereur de Chine. Et lui, derrière, il me dit, alors, tu me l'apportes, ce café? Voilà, c'était comme ça. Il n'y a pas de... Il est fatigué. Il n'y a pas de problème. Non, mais alors, justement, ma question… Travail, quoi? Téléphoner, c'est du travail. Comment tu peux me faire croire? Donc, il y a eu, et je vais te répondre, il a mis en place quelque chose qui s'appelle le Daf Yomi, c'est-à-dire la page quotidienne. C'est-à-dire que tu imagines que sur un texte comme celui de Mishpatim, il faudrait que toute la communauté vienne à la synagogue pendant un mois pour faire le tour des 53 commandements. Donc, ce ne serait pas possible. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'il y a un cycle, c'est intéressant, qui dure 7 ans, où on lit chaque jour une page recto-verso du Talmud. Ça s'appelle le Daf Yomi. Si ça vous intéresse, je suis dans un groupe WhatsApp et chaque jour, je reçois le Daf Yomi. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, moi, ça m'intéresse. Une page. Alors, des fois, c'est très dense, c'est pas simple, mais qui a dit que la vie devait être simple? Voilà, mais ça, voilà, je mettrai le lien sur le groupe. C'est un travail qui est très difficile. D'ailleurs, c'est un des trucs qui me manque dans ma mission en France, parce que j'avais fait ça pendant 2 ans, puisque le cycle avait recommencé il y a 2 ans, étudier tous les soirs entre 20h et 21h, j'allais étudier dans ma synagogue avec mon groupe, et ça me manque à Paris, je n'ai pas trouvé encore, alors je me contente
Et donc, c'est un travail extrêmement puissant de compréhension, parce que évidemment, c'est là où on aborde tous ces textes. Et mais encore une fois, je vais te dire, le judaïsme, c'est des strates, d'accord? Donc, c'est pour ça que c'est pas tout ou rien. Ça veut dire, non, il y a des gens qui disent, ah, mais si tu vas pas à la synagogue une fois par semaine, c'est pas bien. Ah non, il faut y aller tous les jours. Ah non, il faut y aller, machin. Donc, chacun fait ce qu'il peut, mais dans l'idée toujours de dire, et c'est l'engagement qu'on doit prendre à Rosh Hashanah, de dire cette année, j'en ferai un petit peu plus. C'est-à-dire que ce cours, par exemple, il n'existait pas l'année d'avance, on a fait un peu plus. Et l'année d'après, on va rajouter encore un peu plus. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et en fait, le secret, il est simple. C'est que quand je rentre dans cette mer incroyable, cet océan incroyable qui s'appelle l'étude, c'est un tel plaisir parce que tu découvres et puis tout d'un coup, tu as vu un texte que tu n'as pas compris, tu as vu un deuxième texte que tu n'as pas compris, et puis tout d'un coup, tac, une lumière s'allume dans le plafonnier et tu te dis, ah ben voilà, 1 + 1, j'ai réussi à trouver le lien entre tout ça. Ça, c'est la puissance de l'étude qui est sans fin, sans fin. Et il faut savoir que même si on avait commencé à l'âge 0 et qu'on vivait jusqu'à 120 ans, on n'aurait pas terminé. Donc, voilà. Mais c'est ce que nous disent les textes. L'otavo alecha likmor, ce n'est pas à toi de terminer, mais toi, tu dois faire ton travail qui est d'étudier et si possible, de pratiquer, parce que le judaïsme est une pratique et pas uniquement une philosophie. Merci Jean-Charles. Pas de rien, ça me fait plaisir de vous voir et en plus pour des bonnes choses, puisqu'on étudie ensemble. Et comme vous le savez, comme je le dis à chaque fois, et c'est pas un argument pour vous faire plaisir. Le moment où le prof étudie, c'est quand il a à préparer son cours. Ben ouais, c'est sûr. Hein. Donc grâce à vous, j'étudie, donc c'est bien. C'est gentil tout ça. Ben, merci. Voilà. Dis-nous merci. Ah ben, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit merci. Même si si tu ne m'accueilles pas quand je viens à Lyon, hein, Nicole? Alors écoute. Qu'est-ce que tu m'en veux à moi? C'est les deux autres. Stop, je rigole. Je vais arrêter l'enregistrement, comme ça on va pouvoir s'insulter. Non, je rigole. Non, mais je Corinne, rigole. je vous laisse, je m'occupe de papa là 2 minutes. Corinne, elle était